Ce match, le Maroc devait absolument le gagner, pas seulement pour les 3 points, mais pour briser un complexe. Celui du premier match qui a souvent coûté cher aux Lions de l'Atlas lors des tournois précédents. Lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations, le Maroc avait souvent mal démarré. Défaite, match nul, doutes immédiats. Cette pression, les joueurs la connaissaient. Cette fois, il fallait frapper juste, tout de suite. La préparation s'est faite dans un climat très positif. Entraînement sérieux, concentration maximale, mais aussi une ambiance forte autour de l'équipe avec des supporters présents, mobilisés, confiants. Les joueurs ont également vécu un moment symbolique avec la rencontre du président de la FIFA, Gianni Infantino. Un échange qui a renforcé le sentiment de responsabilité et d'importance de cette compétition. Sur le terrain, face aux Comores, le Maroc a vite compris que le match ne serait pas simple. En première période, les Comoriens ont imposé un bloc défensif très bas et très compact, parfaitement préparé. Peu d'espace, beaucoup de discipline et une vraie organisation. Après la rencontre, Walid Regragui a d'ailleurs souligné le chiffre défensif précis mis en place par les Comores, reconnaissant que ce dispositif avait posé de réels problèmes dans le jeu marocain. Mais en seconde période, le Maroc a changé de visage. Plus d'intensité, plus de mouvement, plus de prise de risque. Le bloc adverse finit par céder. Victoire finale, 2 buts à 0 pour le Maroc. Une victoire capitale. Parce que ce n'est pas qu'un succès sportif, c'est un poids mental en moins. Une barrière psychologique qui tombe dès le premier match. Cette fois, les Lions de l'Atlas démarrent fort, sans trembler, et montrent qu'ils ont appris de leurs erreurs passées.